Sans le savoir, vous faites peut-être partie de ces 2 Européens sur 3 qui consomment de l'huile de palme, pas parce que vous l'avez choisie, mais parce qu'elle est dissimulée dans des produits aussi banals que les BN, le Nutella, les soupes Knorr, les Kinder. Et cette huile est accusée de faire grossir, de vous fatiguer ou même de vous faire vieillir. Pourtant, certains peuples en consomment tous les jours depuis des millénaires sans souci apparent. Alors l'huile de palme est-elle vraiment un poison ou nous a-t-on caché une vérité un peu plus dérangeante? 2 récits s'opposent. D'un côté, des études et des mentions sans huile de palme, très en vogue ces derniers temps. Et de l'autre, des populations sans diabète, sans obésité apparente ou sans maladie cardiovasculaire, qui en consomment chaque jour depuis des millénaires dans sa forme originelle. J'ai décidé de mener l'enquête. Je suis allé directement au cœur du Cameroun pour rencontrer les pygmées au fond de la forêt. Et là, j'ai goûté l'huile de palme, la vraie, produite par les agriculteurs voisins bantous. Effectivement, on se sent très bien après consommation. Là-bas, l'huile de palme, elle est rouge, encore chargée des pigments du fruit. On la presse à la main, sans chimie, et sans la cuire à haute température. Mais à Yaoundé, la capitale du Cameroun, en mangeant donc un plat traditionnel chez mes amis camerounais, je me suis senti lourd et fatigué, et j'ai donc vérifié, et c'était cette huile raffinée, et on voit bien qu'elle a perdu sa couleur. On a donc 2 sortes d'huile, mais avec presque la même appellation. Pour vous expliquer, lors d'un raffinage industriel, l'huile est chauffée à plus de 200 degrés, désodorisée, décolorée, filtrée. Ce processus détruit jusqu'à plus de 90% des antioxydants, caroténoïdes, vitamine E, vitamine A, et ce sont précisément ces molécules qui protègent nos cellules. Et pire encore, ce raffinage à haute température peut créer des composés toxiques, comme les esters glycidyliques, et derrière ce nom barbare se cache une réalité plus inquiétante. Lorsqu'ils sont digérés, ils libèrent du glycidol, classé cancérigène avéré par le Centre international de recherche sur le cancer. Mais une autre chose, l'acide palmitique, si certains l'accusent, ils oublient de dire qu'il est naturellement présent dans les œufs, le lait maternel ou encore la viande. Retirez les antioxydants, détruisez les cofacteurs naturels, un aliment devient toxique, pas par nature, mais par altération. Le verdict. L'huile de palme vierge rouge, elle nourrit le corps, protège les cellules, réduirait l'inflammation et ne fait pas grossir. L'huile de palme raffinée, au contraire, elle est appauvrie, oxydée, pro-inflammatoire et génératrice de composés cancérigènes. Et quand vous remplacez les aliments originels par l'imitation industrielle, voici ce qui arrive. La question n'est plus faut-il consommer de l'huile de palme? La vraie question est plutôt êtes-vous prêt à modifier ces mauvaises habitudes pour consommer des huiles et des graisses vierges avec cette promesse de retrouver plus d'énergie et de faire partir la mauvaise graisse sans effort?